Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Riquet et aujourd'hui on se parle une nouvelle fois du gold puisque nous en avons parlé mardi lors de l'émission quotidienne, également lors du live d'hier. On avait identifié ensemble un super plan suite à cette correction marquée assez puissante à la baisse et on avait vu une super configuration chartiste qui nous avait permis potentiellement d'identifier un setup à la vente qui s'est mis en place, que nous avons réussi à prendre et qui a fait un joli TP. Donc on va revenir dessus et bien évidemment on va parler des plans pour la suite. Je vais vous détailler dans un premier temps le plan d'hier, même si vous pouvez le retrouver à la fois dans la vidéo de mardi comme je vous le disais, mais aussi dans le live très intéressant qu'on a fait tous ensemble, avec notamment la présentation et les petits bons conseils que vous allez avoir pour TradingView au niveau du Black Friday, mais également du côté de DarwinX0, puisque je vous rappelle que actuellement, jusqu'à fin novembre sur DarwinX0, pour toutes les personnes qui s'inscrivent sur un compte mensuel ou annuel ou triannuel avec le code, en mettant ici code de réduction RIQUE, sans le petit, voilà, juste RIQE, vous allez avoir non seulement une réduction, mais en plus de ça, je vous invite pendant 1 à 3 mois aux émissions live du Capital 100K que je fais le lundi, où je prépare tous les plans et vous retrouvez justement ce type de plan que je fais sur le gold, mais également sur tous les actifs. Ça vous permet d'avoir des plans déjà prêts à l'emploi, attendre qu'ils se déclenchent éventuellement si ça vous intéresse, et de pouvoir les exploiter et profiter de ces dynamiques. Ça vous permet également de comprendre un petit peu comment on travaille tous ensemble. Donc je vous offre jusqu'à 3 mois en fonction de l'abonnement que vous prenez. N'hésitez pas donc à rejoindre et à me faire savoir à mon adresse mail riquet@riquettrading.com quand c'est fait, d'autant plus que hier pendant le live, je vous ai aussi présenté comment avoir 100 000 euros de capital d'allocation à vie grâce à DarwinX0. Vous avez tout dans le live, dont je vous mets le lien en description. Pour revenir sur notre gold, vous le saviez, on avait vu cette correction baissière et on était sur un niveau important, un niveau clé qui pour moi ne devait pas lâcher pour continuer d'être assez haussier sur le moyen long terme. Le niveau, cependant, hier, quand on était tous ensemble pendant le live, et c'était mon plan aussi mardi, c'était de dire, ok, si le niveau ne tient pas ici, alors il faudra poursuivre les ventes en faisant du niveau par niveau. On va accompagner finalement cette chute en cherchant tout simplement à retester les différents supports qu'on avait pu avoir par le passé jusqu'au niveau rouge, jusqu'à, bien évidemment, qu'on ait un signal qui s'inverse, à savoir par exemple ici désormais un signal acheteur sur lequel je reviendrai dans un instant. Ce qui s'est passé, c'est qu'ici en 1 heure, on le voit très bien, on a une petite contraction qui s'est faite sur le support et le plan il était globalement simple. C'était soit on achète si on venait casser les derniers points hauts ici puisqu'on aurait eu une figure de contraction qui était plutôt intéressante pour pouvoir potentiellement jouer des achats, ou alors tout simplement jouer la figure chartiste de continuation baissière pour pouvoir tout simplement projeter notre vente jusqu'au prochain niveau de support. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les plus petites unités de temps qu'on va pouvoir voir ensemble. Le M15 était largement suffisant pour l'identifier. Je trade d'ailleurs très peu en dessous du M15. Simplement, vous le voyez ici. Alors, je ne sais pas pourquoi mon haut de triangle s'est effacé, bon bref, peu importe. On a donc le rejet de la petite zone rouge ici qui est marquée, première information. Deuxième information qu'on a, c'est plus d'un point de vue fondamental, on a l'inflation qui est conforme aux attentes, donc pas vraiment de volatilité excessive liée à cette information. Il y a des raisons de continuer finalement dans la dynamique dans laquelle nous sommes. On a bien la cassure ici du dernier point bas, retest de notre zone qu'on avait identifiée, cette zone verte, cassure à nouveau, entrée en position, stop loss au-dessus des derniers points hauts, on va chercher la zone suivante, ratio de 2,24. Vous vous rappelez hier pendant le live, je vous disais, je ne sais pas si on aura le bon ratio, là on avait parfait ce qu'il nous fallait, on casse le triangle, on vient retester, on a un rejet, alors pareil c'est toujours la même chose, on parle de zone, on parle pas d'un point en particulier. Certains vont prendre les mèches, donc ils auront le triangle un peu plus bas, d'autres qui vont prendre peut-être ce point bas ici, donc ils auront un triangle un petit peu plus fermé, d'ailleurs ce qui est absolument pas faux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement, voilà, parfois il y en a qui vont avoir l'oblique un petit peu plus, d'ailleurs c'est d'autant plus frappant quand je la place ainsi, voilà. On voit bien ici effectivement la cassure, le retest, le rejet sur double résistance, désormais l'oblique qui fait résistance plus le niveau horizontal, et on voit bien ici donc l'impulsion baissière qui nous a permis de faire un joli TP. Je vous en parle non pas pour brague et dire ouais c'est super on a fait TP, quand je vous parle généralement d'un plan et qui s'est activé, je vous montre s'il a marché ou pas, là c'était dans la continuité. J'ai hésité à vous présenter des indices américains aujourd'hui, mais comme on en a parlé mardi et hier, je trouvais ça intéressant de pouvoir faire une petite continuité, et puis
puisqu'on se parle de continuité, eh bien voyons voir maintenant que faire ce matin. Donc si on reprend notre plan de manière beaucoup plus globale, on est également sur une zone extrêmement importante, et vous le voyez, c'est une zone qui avait fait longuement résistance sur la période ici de août jusqu'à septembre, et donc on va pas s'amuser à la vendre tête baissée, il va m'en falloir un peu plus pour la casser. C'est vraiment une zone importante ici, je l'ai identifiée en zone 4 heures, on aurait très bien pu la mettre en zone 1 heure. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une zone de prix, et là il va me falloir pareil, idéalement une petite construction de prix de type consolidation qui finalement finit par se solder par un échec pour tout simplement bien pouvoir partir à la vente. A l'inverse, maintenant, si on a une jolie consolidation, peut-être jusqu'à demain, après-demain on sera samedi, donc on repart lundi, et qu'on finit par sortir par le haut, alors dans ce cas-là, on pourra se reprojeter sur des achats. L'idée, c'est absolument pas de prendre un trade en précipitation ici en se disant yes, hier j'ai gagné, tout de suite je remets le couvert. Non. On attend qu'il y ait quelque chose, un vrai signal, un vrai setup, et on rentre en position si il y a cette configuration qui se met en place. Pour l'instant, je suis patient, on est quand même très fortement baissier, donc on a plutôt envie de privilégier les ventes, mais encore une fois, cette zone elle est clé, si on arrive à la tenir et à repartir de l'avant, je pense que je serai plutôt acheteur. Si jamais on n'a pas de signal et que ça chute tout de suite, et tant pis. On ne sera pas dedans et c'est pas un drame. Et si jamais à l'inverse on a une énorme réaction à la hausse, eh bien on regardera ce qui se passe d'ici 2-3 jours. Il ne faut surtout pas se dire bah voilà, super, j'ai attendu une consolidation, il n'y a pas eu, ça a chuté, j'aurais dû partir à la baisse, ou alors ça a accéléré. Si ça accélère, de toute façon ça va être très brutal, vous allez tout de suite vous retrouver ici, et vous n'avez pas la place ici pour prendre un joli trade avec du money management, pour pouvoir prendre en fait une belle entrée avec un risque-reward qui est suffisamment intéressant. Donc là il y a un point qui est vraiment important aussi à avoir en tête. On ne fait pas du trading pour être tout le temps dans le marché, pour deviner tout le temps ce qui va se passer. On fait du trading pour simplement profiter d'opportunités qui peuvent nous être offertes comme c'était le cas hier. Moi, sur toute cette baisse, j'ai rien tradé. J'ai rien tradé d'une part parce que je n'étais pas là, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, mais d'autre part, je n'aurais probablement pas tradé. Certains, et je pense notamment à Vincent qui est d'ailleurs à l'origine de ce setup, et je le remercie encore une fois, d'où l'importance de tous travailler dans la même approche avec la même méthode Capital 100K qui nous permet comme ça de bien comprendre les signaux. Lui, il est déjà vendeur depuis un petit moment, lié notamment aux élections américaines, mais aussi parce qu'il avait identifier ce pattern de retournement. Et d'ailleurs, en parlant de pattern de retournement, on s'en est parlé aussi hier de cette pseudo-épaule tête-épaule beaucoup plus large, même si cette épaule est un petit peu faible, ça nous montre bien désormais un retournement. Et voilà, moi perso, j'attendais des confirmations vendeuses, j'en avais pas trouvé. Ici, je trouve pas qu'il y avait de jolis signaux pour vendre, même si ça a effectivement baissé. Aucune raison de rentrer en précipitation à la vente. On attend des jolies phases de construction, de consolidation, de signaux sur zone, et on applique les plans. Voilà, en tout cas pour cette émission d'aujourd'hui, vous savez un petit peu ce que je vais faire sur la suite. J'espère que certains ont su profiter vraiment des opportunités vues mardi et pendant le live. Honnêtement, n'oubliez pas d'aller voir le live, vous avez vraiment des belles opportunités pour ceux qui s'intéressent à Darwin X0. Et je vous ai parlé aussi de petites astuces pour TradingView avec le Black Friday, donc libre à vous d'en profiter. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée de trading, soyez prudents sur les marchés et à très vite. Ciao.